autres, alors qu'ils n'ont aucune pitié pour moi. Regardez Talon. Vous voyez que depuis qu'il est là, il se soucie de moi, lui. Au contraire, toutes les décisions qu'il prend, toutes sans exception, c'est pour me contrer, c'est pour me faire du mal. Vous voulez-vous que je... Pourquoi faire? Je suis quand même pas idiote à ce point. Vous croyez quoi, les enfants? Talon n'oublie pas que je peux le mettre au monde, qu'il le veuille ou non. Alors, pourquoi voulez-vous? S'il fait quelque chose de bien, je dirais il a fait du bien. Absolument, comme toujours. Mais pour le Nouba, globalement, comme on dit, son plan, globalement, son action politique, c'est zéro. C'est zéro. Il ne passe qu'à faire du mal à son peuple, à mettre les gens en prison, à faire ceci, à faire trembler. C'est le terrorisme. Il terrorise toute la population. Je vais vous mettre au pas. Je vais vous soumettre. Vous allez à ma solde. Quel président parle comme ça de son peuple? Mais c'est quoi? Il nous a achetés? Hein? Nous ne sommes pas achetables? L'esclavage, il me semble que l'esclavage a été aboli. Il me semble, non? Alors, quel est ce président qui parle de sa population qu'il a élue de cette façon-là? N'est-ce pas? Écoutez-le quand il est parti à Berlin. Il sait encore. Hein? Nous l'avons encore entendu. N'est-ce pas? Parler de toujours. Où c'est un désert de compétences. Nous ne valons rien. Nous ne savons rien faire. Et il va nous mettre au pas. Il va nous soumettre. Il va nous mettre à sa solde. Et puis bon, le droit de grève chez lui. Ah bon, deux jours de grève par mois et 10 jours par an. Fait des stupidités. Mais on se dit, mais c'est pas vrai. Mais où sommes-nous? Je dis encore dans la cour du roi Péto, on n'a jamais entendu une chose pareille, d'un président de la République parlant de sa population, cette population qu'il a élue. Non, mais c'est une tristesse. C'est vrai, c'est une tristesse. En payant ce tableau, maman, oui, vous bénéficiez quand même, vous avez une position privilégiée. Ancienne première dame, votre mari, ancien président de la République, figure dans le forum des anciens présidents de la République de ce continent. Il y a quand même des espaces, des milieux dans lesquels vous allez pouvoir vous retrouver et lui faire des reproches en privé. Mais on constate plutôt que c'est en public que vous le faites. Pourquoi cette option? Que ça vient faire que mon mari a été président de la République? C'est pas vous qui l'avez élu? On sait qu'ils sont consultés, oui, les anciens présidents de la République. Est-ce qu'il n'y a pas de ces occasions pour vous permettre de lui faire de quoi? Est-ce que Talon le consulte? Est-ce que Talon le coûte? Est-ce que Talon dit, quand même, il y a des anciens présidents ici, je vais les faire venir, j'ai des difficultés, ceci, cela. Est-ce que vous pouvez quand même me donner quelques... c'est vrai que comment dirais-je, la dernière chose appartient au président. Vous pouvez me donner quelques conseils. C'est moi qui décide en dernier ressort, c'est vrai. Vous pouvez? Est-ce qu'il le fait? Est-ce que vous avez demandé à le rencontrer? Il a refusé. Pourquoi je vais demander à le rencontrer? Pourquoi demanderais-je à le rencontrer? Quand tous les jours que Dieu fait, toutes ces actions, c'est contre moi. Mais je ne suis pas stupide à ce point. Qu'est-ce que vous racontez? Qui me matraque? Et vous voulez que j'aille à Canossa? Que j'aille me traîner à ses pieds? Puis il dit quoi? Il m'a dit donc, mais écoutez, allez vous aussi quand même. Ayez raison, gardez. Hein? Un homme, quand il se lève le matin, ne pense qu'à faire du mal à ses compatriotes. Comment il peut nous faire nous pincer, nous mettre au pas, nous mettre en prison, nous terroriser? Ce n'est pas moi à le rencontrer. Nous sommes dans un pays, en Afrique. Et Talon doit pouvoir savoir que en Afrique, on respecte les vieux. Je n'aurais même pas eu mon parcours. Il aurait pu venir dire, maman, ah, il y a ça, qu'est-ce que vous en pensez? Papa, d'accord? Pourquoi voulez-vous que j'aille chez lui? Pourquoi faire? Il m'a sonné? Hein? Et vous croyez qu'il va me recevoir dans l'état où il se trouve là? Écoutez-le, voyons. Soyez vous aussi, soyez pragmatique, soyez honnête. Qu'est-ce que ça signifie? Il paraît quand même que Patrice Talon et la famille Soglo, c'est quand même une histoire, que c'est la famille Soglo qui aurait fait Patrice Talon. L'anecdote, c'est ce que dit la rue. Qu'en dites-vous? C'est pas il paraît. Mon enfant, c'est la stricte vérité. C'est pas il paraît. C'est la rue dit la vérité. S'il n'y avait pas eu, d'abord, Désiré Vieira, ministre d'État, qui a mis les pieds à l'étrier à Talon. En quoi faisant, maman? En quoi faisant? En lui donnant l'autorisation d'aller le coton par mon mari, qui n'a rien dit.
Il était président de la République, non? Il aurait pu dire, le coton, c'est moi. Je le prends, comme dans d'autres pays. Hein? C'est moi qui dirige le coton. C'est moi qui prends le coton. C'est moi qui fais du coton ce que je veux. C'est moi qui parle et c'est moi qui prends l'argent. Et non pas comme il a voulu donner une bourgeoisie, car c'est ce qu'il disait, n'est-ce pas? Donner une bourgeoisie au peuple dahoméen, béninois, pour leur permettre, pourquoi pas, de se lancer, d'avoir eux aussi, pourquoi pas. Hein? C'est ce qu'il a cru. Bon, on a vu où nous en sommes aujourd'hui. C'est ce que vous racontez. Donc si Patrice Talon aujourd'hui, on l'appelle communément roi du coton, c'est la famille Soglo. Absolument. C'est la stricte vérité. Il ne peut pas venir me dire le contraire. Il est vrai, il a beau être à la marina aujourd'hui, c'est la stricte vérité. Têtu, oui. Et non seulement, si encore aujourd'hui il est à la marina, c'est encore grâce à Nicéphore Dieudonné Soglo, qui ne voulait pas, du venu de France, qui a pris son bâton de pèlerin pour dire, le prochain président de la République, c'est Patrice Talon. Eh bien, il a eu tort. Il a eu tort. Il n'aurait pas dû. Comme Patrice Talon dit, la ruse et la rage. Et comme lui-même dit toujours, l'État voyou. Mais oui, c'est ces mots, c'est pas moi, hein. Eh bien oui, comme dit, il fait le gros dos, il fait ceci, la ruse, et vous lui donnez tout. Et une fois qu'il a, c'est la rage. Il vous mord. Mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Comme disent les Romains, hein? Le Capitole n'est pas très loin de la roche parthéenne. C'est-à-dire que la victoire n'est pas très loin de la défaite. Il est là aujourd'hui. Qui te dirait que même s'il fait 30 ans, comme des autres présidents, il mourra, comme nous tous. C'est ça que le malheur. Il est mortel. Et comme dit aussi toujours les Romains, Jupiter rend fou, hein, celui qui veut perdre. Jupiter est en train de rendre fou Talon. Parce que Jupiter veut le perdre. C'est son problème. Qu'il vienne me mettre en prison, puisqu'il n'a que ça. La prison. Hein? En violant notre sac politique. Il ne peut pas mettre les gens en prison sans passer par la justice. Mais lui, il le fait. C'est pas le grand. Ça me rappelle Charlie Chaplin avec son monde. Mais quand ça lui a éclaté au visage, il a compris. D'autres ont fait ça, ce raisonnement. Les Hitler, les Mussolini, les Franco, et j'en passe, c'est des meilleurs. Ils ont laissé leur nom dans l'histoire. Talon aussi laissera son nom dans l'histoire. Bon, continuons.